Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur le libre arbitre. Donc pour commencer, j'aimerais juste dire que le libre arbitre, en fait, c'est simple, hein, c'est la liberté, simplement. C'est la liberté. Et de toute façon, on est tous confrontés à ça, hein, dans notre quotidien. Donc je prends un exemple qui est très simple, hein. Donc pour ceux et celles qui conduisent, soit une voiture, souvent donc ils savent que pour conduire en fait une voiture, en fait on a besoin d'une chaussée. Donc on roule sur une chaussée et et on a la conscience de ça puisqu'en fait on a été formé sur ça. Et si de façon délibérée, au lieu de conduire sur une chaussée et que nous prenons des trottoirs et on sait tous ce qui nous attend, c'est la prison ou c'est les accidents. Voilà, nous donc je suis dans un appartement, il y a des voisins autour de moi. Pareil, j'ai ma télécommande. Si j'augmente le son très fort, je vais gêner les voisins qui sont autour de moi. Et si je continue à le faire délibérément, donc je augmente euh, le son de ma télévision, c'est sûr que c'est la police qui va arriver, toquer et puis soit m'embarquer, voilà, où il y aura des plaintes. Donc chacun de nous dans son domaine est confronté à ce qu'on appelle le libre arbitre. Voilà nous. Donc pour ceux et celles qui euh, qui visitent par exemple des patients, hein, pour ceux et celles qui sont dans la médecine et dans le corps médical, ils savent aussi que pareil, donc on peut pas donner par exemple une ordonnance sans pourtant sans pourtant consulter, hein, sans pourtant voir le malade. Voilà, donc chacun de nous est confronté à ce qu'on appelle le libre arbitre. Voilà nous. Il y a l'alcool qui est devant toi. Tu sais que si tu prends l'alcool en excès, automatiquement tu vas commencer à insulter les gens, à mal te comporter. Donc voilà. Devant toi, tu as la drogue. Tu sais que si tu prends la drogue, c'est fou, c'est pas bon. Tu vas gâcher ton corps. Donc chacun de nous est confronté au libre arbitre. Voilà nous. Donc c'est quelque chose qui est naturel et c'est quelque chose que Dieu, comme Dieu aime la liberté, Dieu n'aime pas conduire des gens comme des robots ou voilà. Il demande aux gens non. Il laisse, il enseigne, il donne l'information et il laisse à l'homme le libre arbitre. Voilà nous. Donc le libre arbitre est très très important. Même un enfant, quand l'enfant commence à grandir, il y a ce qu'on appelle la confiance. Donc on dit d'accord, on te laisse la maison. Voilà, parce que l'enfant a quoi? L'enfant a maintenant 18 ans ou 16 ans. Voilà, il devient adulte. On dit voilà, on te laisse la maison. L'enfant, il sait que dans la maison, il y a beaucoup de choses. Il y a le gaz, il y a le feu. Voilà, donc il peut pas ouvrir le gaz comme ça parce qu'il sait qu'il y aura le feu partout. Il peut pas prendre par exemple l'allumette et puis allumer partout. Non, voilà, non, parce qu'il y a la confiance. On peut plus. L'enfant, il est confronté au libre arbitre. Donc il peut pas allumer le gaz comme ça. Il peut pas aussi allumer le feu. Voilà. Sinon, c'est la prison. Sinon, voilà, c'est les dégâts. Voilà, nous. Donc le libre arbitre, voilà. Donc chacun de nous est confronté à ça. Et je bénis le Seigneur pourquoi? Parce que euh, l'être humain est enseigné dans ce sens. L'être humain a ce choix-là et souvent nous faisons des bons choix. Donc pour ceux et ceux qui conduisent, souvent voilà, nous conduisons sur la chaussée. Voilà, pour ceux et celles euh, qui sont confrontés à pas mal de tensions, ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être la cigarette, et souvent ils prennent pas ça, ils prennent pas cette route-là. Donc ils préfèrent suivre le Seigneur et conserver euh, leur leur vie parce que à force de prendre la drogue, on sait tous que après c'est toutes sortes de maladies, cancer, voilà, on contrôle plus notre corps, voilà nous. Donc on est tous confrontés à ça.
Voyons-nous. Donc, nous allons vraiment aborder surtout le volet biblique, hein, pour savoir un peu qu'est-ce que Dieu attend de nous, nous en tant que chrétiens, nous en tant que chrétiennes. Voilà, sur le libre arbitre. Parce que souvent, les jeunes posent des questions pour savoir, mais on comprend pas pourquoi, si Dieu est amour, pourquoi toutes ces meurtres? Si Dieu est amour, pourquoi c'est les séparations dans les foyers? Si Dieu est amour, pourquoi des cancers? Si Dieu est amour, pourquoi la violence dans le monde? Voilà. Mais la question à poser, c'est de savoir pourquoi il y a la violence. Si c'est au sein de couple, pourquoi il y a la violence? Ça veut tout simplement dire que eux, ils ont pris le choix de se chamailler. Si ce sont des parents, c'est eux qui ont pris le choix de se disputer. Voilà. Mais au départ, les adultes sont formés. Ils savent que dans un foyer, pour que un foyer dure, il y a ce qu'on appelle euh, le dialogue. Alors, si nous faisons le choix du dialogue, et si nous faisons le choix de supporter les uns et les autres, si nous faisons le choix de toujours pardonner, ah, c'est sûr, il y aura pas de, il y aura pas de séparation, il y aura pas de tension, il y aura pas de chamaille au sein du foyer. Voilà. Si nous faisons le choix de prier les uns pour les autres, voilà. C'est pareil aussi dans les nations qui sont en guerre. Si ces nations ou ces dirigeants de ces nations prennent le choix, choisissent le chemin de la paix, le chemin du dialogue, je pense pas qu'il y aura la guerre. Voilà. Parce que euh, si moi je choisis ce chemin-là où je sors de ma maison, je commence à insulter les gens que je vois, c'est sûr et certain, je vais me retrouver en prison. Bon, est-ce que je dois me plaindre pour dire, voilà, mais Seigneur, pourquoi les prisons, il y a des prisonniers? Mais non, parce que moi, j'ai fait ce choix-là d'aller insulter les gens. Mais sachant que c'est interdit. Au sein des sociétés, c'est aussi interdit dans la Bible. Donc, je peux pas le faire. Mais pourquoi je le fais? Voilà. Donc, il y a le choix à faire. Pourquoi ces cancers? Mais si moi, au départ, j'ai fait ce choix de fumer du cannabis, de fumer du tabac, mais c'est sûr et certain, le cœur ne va pas agir. Le cœur va subir. Voilà, il y aura des cancers. Toutes sortes de cancers, soit de pancréas, voilà, toutes sortes de cancers. Voilà. Pourquoi? Parce que au départ, j'ai fait un choix. Et j'étais informé. J'étais enseigné sur le fait que si je prends le tabagisme, c'est sûr que je suis en train de gaspiller mes poumons. Voilà. Ou même mes reins. Pourquoi ces dialyses? Pourquoi les gens souffrent parce qu'ils n'ont plus de reins? Parce que il y a eu un choix. Voilà. Pour, pour éviter ces choses-là, nous devons choisir faire ce qu'on appelle le bon choix. C'est pour ça que Dieu, avant de donner le libre arbitre aux humains, il a d'abord enseigné les humains. Avant de donner le libre arbitre à un jeune qui a 16 ans en France ou à un jeune qui a 18 ans, hein, le choix de conduire la voiture, il y a le jeune, il est formé dans les auto-écoles. Il est formé sur le fait que non, quand tu prends la voiture, tu ne roules que sur les chaussées. Et sur les chaussées, il y a pas mal de règles. Il y a le feu rouge, il y a toutes sortes de signalisations. Tu dois les respecter. Sinon, on te retire ton permis. Et sinon, tu ne conduis plus. Voilà. Donc, le jeune, qu'est-ce qu'il fait? Quand il a 16 ans, il fait ce choix-là de conduire et aussi en suivant des règles. Alors, s'il ne suit plus des règles, c'est sûr qu'il y aura des accidents et c'est sûr que son permis va lui être retiré et c'est sûr qu'il va se retrouver en prison. Tellement qu'il va faire beaucoup d'infractions. Voilà. Donc, chacun de nous est confronté dans son domaine. Ça peut être, on travaille et on sait que quand on travaille soit dans la restauration, il y a aussi des protocoles à respecter. On peut pas frire par exemple des frites et aller balancer des frites chez les clients. Non, c'est la prison. Voilà. Donc pourquoi on le fait pas? Parce que on sait que si on le fait, c'est dangereux. Si on le fait en prison, si on le fait, on fait mal à quelqu'un. Voilà. Donc il y a des choix que nous respectons et il y a des choses parce qu'on est enseigné, on sait que le mal c'est pas bon. Et si nous faisons euh, le choix du mal, et c'est sûr que c'est la prison, ou c'est sûr que ça va être plus fatal. Voilà nous. Donc,
chacun de nous est confronté au libre arbitre. Et le Seigneur, quand il nous a donné ce libre arbitre, c'est un don, de toute façon, c'est un don gratuit. Quand il a donné ce libre arbitre, et il nous a aussi enseigné de faire le bon choix. C'est quoi le bon choix? Faire le choix qui s'attache au bien. Faire le choix qui fait du bien aussi aux autres. Donc à moi-même et aussi aux autres. C'est ça le libre arbitre. Et c'est un don gratuit, un don divin que nous avons et que aussi les sociétés respectent. Voilà, nous, donc aujourd'hui, si une, un jeune couple ou bien euh, une femme, une sœur euh, qui met au monde son premier enfant, hein, ça peut être une fille ou un garçon, à l'hôpital, souvent elles ont un peu peur. Elles se disent est-ce que voilà, elles ont un peu peur. Je dis est-ce qu'on peut raffier mon enfant, voilà, parce qu'il y a pas mal de questions, pas mal de choses hein, auprès des sages-femmes. Après, au bout de 5 jours ou 3 jours, ça dépend. On laisse la maman partir avec le bébé, le libre arbitre. On sait que cette jeune maman est enseignée sur la gestion de l'enfant, comment mettre les couches à l'enfant, comment nourrir l'enfant, qu'on voit les signes. Voilà, nous, on fait confiance à la maman, le libre arbitre. Mais là, la maman, puisqu'elle est enseignée, si elle commence à laisser l'enfant pleurer, sachant peut-être l'enfant, on doit changer les couches, l'enfant, on doit donner à manger le biberon, mais elle laisse l'enfant pleurer pour s'occuper des Facebook, c'est-à-dire sur son téléphone, la pianoter son téléphone. Là, ce n'est plus bon, parce que là, c'est sûr que elle va voir chez elle arriver chez elle les services de l'enfance. On va confisquer son enfant. Pourquoi? Parce que elle n'a pas fait le bon choix. Donc le libre arbitre, c'est bien, mais dans le libre arbitre, on t'enseigne à faire le bon choix et non le mauvais choix. Quand tu fais le mauvais choix, c'est sûr et certain, tu vas être malade. C'est sûr et certain, tu vas te retrouver en prison. C'est sûr et certain, tu vas perdre tes droits. Voilà, non. C'est ça le libre arbitre. Mais c'est un don divin et que les sociétés aussi respectent. Prenons un verset. Nous allons prendre Genèse. Genèse 2, versets 16 à 17, qui sont sur sa parole. L'Éternel dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu donne, enseigne le peuple. En l'occurrence, Adam et Ève. Il leur dit, tu ne manges pas, mais si tu manges, tu peux manger toutes les arbres, mais si tu manges celui-là, tu vas mourir, tu vas mourir. Voilà, nous. Pareil dans la société. On dit, c'est pas bon, c'est pas bon d'avorter, voilà, à tout vent. C'est-à-dire, on est là, voilà, on tombe enceinte, non, parce qu'on s'est chamaillé avec ton mari, voilà, je vais avorter. Parce que voilà. Mais on sait tous que la société dit que l'avortement, c'est un danger. Parce que ça peut t'emmener à la mort. Voilà, nous. Mais tu fais le choix parce que par la colère, d'abord, premièrement, tu as laissé monter en toi la colère. Tu as nourri la colère. Et par ces chamailles, maintenant, tu te laisses conduire par la colère. Et c'est déconseillé dans la parole de Dieu. Et tu te laisses avorter. C'est aussi déconseillé dans la parole de Dieu. Voilà, nous. Donc, il y a beaucoup des choix que nous faisons, mais ce sont des choix que nous savons déjà que c'est pas le bon choix. Mais comme nous avons le libre arbitre, nous avons ce don-là. Dieu ne pourra pas nous bloquer parce que nous ne sommes pas des robots. Il laisse. À ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons? Nous suivons le mauvais choix. Ça peut nous conduire en prison, ça peut nous conduire soit à être aveugle ou à être paralysé. Hein? Il y a beaucoup de choses qui font que quand on suit ça, quand on l'applique, on devient paralysé. Voilà, nous. Donc c'est pour ça qu'il est toujours important de savoir que Dieu nous enseigne toujours à faire le bon choix. Et c'est à nous maintenant dans la prière de dire Seigneur, aide-nous à faire le bon choix. Aide-nous à nous dépouiller du mal. Aide-nous
à faire des choix qui s'attachent au bien, qui s'attachent à la parole de Dieu, qui s'attachent au respect aussi des autres. C'est important, mes bien-aimés. Prenons un autre verset. Un autre verset. Nous allons prendre Deutéronome 30, versets 19 à 20. J'appelle aujourd'hui le ciel et la terre à témoin contre vous. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. On te dit déjà que si tu ne pardonnes pas, tu auras forcément les maladies. Ça va t'arriver. Parce que en toi, tu nourris la haine. En toi, tu nourris le manque de pardon. C'est naturel que tu sois malade. Parce que en toi, tu fais germer en toi la haine. Voilà. Il y aura toutes sortes de maladies que tu comprends pas. Ça va arriver en toi parce que tu ne pardonnes pas. Tu libères pas ton cœur. Voilà. Dieu ici fait appel au peuple. Il dit, je prends devant toi le ciel et la terre en témoin. Parce que il a enseigné le peuple. Aujourd'hui, nous avons le libre arbitre. Nous, de façon naturelle, nous sommes enseignés. On sait que si on fait ça, c'est le mal. Si on fait ça, c'est le bien. On le sait de façon naturelle. C'est enfoui en nous, mes bien-aimés. C'est enfoui en nous. On le sait. Donc, si tu continues toujours à insulter les gens, c'est sûr et certain que tu vas attirer en toi. Euh, les gens vont t'éviter. C'est pas bon. Il est toujours important d'être toujours entouré des frères et sœurs. Voilà. Voilà. Ça fait que on est enseigné, on est équilibré, on a toutes sortes d'enseignements venant des frères et sœurs qui nous entourent. Alors si je suis toujours, voilà, je les insulte constamment, mais c'est ceux qui vont, c'est loin de moi, et c'est ceux que je monte en prison. Parce que j'ai fait ce choix-là. Et je sais que si j'insulte, c'est pas bon. Je le sais. Voilà. Si je bénis, je sais que c'est bien. Ici, le Seigneur nous dit simplement que, il dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Et on sait comment faire pour avoir la bénédiction. On sait aussi comment faire pour avoir la malédiction. Mais c'est en nous. C'est le libre arbitre. On le sait. Si aujourd'hui je veux attirer en moi les malédictions, je sais comment faire. Si en moi, je sais comment tirer les bénédictions, je sais comment faire aussi. Bénédiction, c'est simple. Je fais du bien autour de moi. Et c'est sûr, quand je suis malade, mais c'est si je suis dans un appartement, c'est toute ma cité qui vont, tous les frères et sœurs qui sont avec moi dans ma cité, tous vont venir m'aider, me ramener à l'hôpital. Parce que je faisais que du bien autour de moi, mes bien-aimés. Donc, en retour, je reçois les bénédictions. Voilà. Alors, pour tirer en moi la malédiction, c'est simple. Je suis guetteur. Je vends la drogue. Quand les policiers arrivent, mais c'est tous mes voisins vont dire, non, il y a un qui est là. Il fait du mal aux habitants de ce quartier-là parce qu'ils vendent de la drogue. Donc, du coup, c'est la prison. Bien aimé. Donc, je sais comment attirer la malédiction. Je sais aussi comment attirer la bénédiction. Mais Dieu nous demande de choisir les bénédictions. Dieu nous demande de choisir la vie, mes frères et sœurs. Parce que je sais aussi comment attirer la mort. Je sais aussi comment attirer la vie. Mais Dieu nous demande à nous de choisir la vie. Comme il a dit à Adam et Ève, le jour où tu vas manger cet arbre, tu vas mourir. Donc c'était la mort. Donc il savait comment. Voilà. Mais Dieu conseille aux frères et sœurs de choisir toujours la vie. Parce que la mort, c'est pas bon pour lui. C'est un péché. Alors, tu as toutes les pensées suicidaires en toi. Tu nourris cette pensée suicidaire. Sachant que tu sais que c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Même la société n'aime pas ça. Bon, mais tu sais ce qui t'attend. Parce qu'il y a une vie après la mort. Là-bas, c'est encore pire. C'est pour ça qu'il est important de s'entourer des frères et sœurs. Il est important de lire la parole de Dieu. Il est important de lire la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est pour s'imprégner encore
des règles du Seigneur, hein, de bon sens, de manière à ce que nous puissions suivre, faire des bons choix qui s'attachent au bien, fortement au bien. Donc le libre arbitre, c'est un don divin. Le libre arbitre, mes bien-aimés, nous avons besoin de ça, parce que si on nous enlève ce don-là, on devient des robots. Ça veut dire que si je veux faire quelque chose, c'est sûr et certain que Dieu va me dire non, ça ne veut pas ça, je vais être bloqué. Donc je vais par exemple me lever pour aller par exemple à la cuisine, prendre de l'eau et boire, je me lève, boum, je suis bloqué. Parce que j'ai pas le libre arbitre. Voilà. Donc je suis obligé d'avoir le libre arbitre et c'est ce que Dieu veut de nous. Il nous a donné le libre arbitre, c'est un don gratuit. Je sais que j'ai envie d'aller boire, je me lève, je vais aller boire l'eau. J'ai le libre arbitre. J'ai envie d'aller dormir, je me lève, je vais aller dormir, je vais au lit. C'est le libre arbitre. Voilà. Et c'est important. Prenons notre verset, Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères, donc le Dieu avec petit d, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou des dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc Josué, il savait pertinemment que le peuple est au courant que Dieu interdit les idoles. Dieu interdit les statues. Dieu interdit tous ces faux dieux-là. Dieu interdit à tous ceux et celles qui invoquent des anges, que ce soit les archanges, que ce soit les, les, les archanges, les anges ou les chérubins. Voilà. Dieu interdit cela parce que Dieu déconseille à toutes les personnes de prier les anges. Dieu veut absolument que tous les humains passent par le médiateur parfait qui n'est autre que Jésus-Christ. Le reste, Dieu l'interdit. Dieu interdit que les gens prient, même si la statue est devant toi, que tu ne peux pas la statue. Mais le fait d'avoir la statue devant toi, ça devient idolâtrie. Dieu l'interdit aussi. Donc nous savons que Dieu interdit de prier devant la statue, Dieu interdit de prier les statues, Dieu interdit de prier les anges, Dieu interdit d'invoquer les anges, Dieu interdit d'invoquer tous ceux et celles qui faisaient du bien sur la terre et qui sont morts. Dieu interdit aussi, à nous aussi de les invoquer. Donc de prier des saints ou de prier de ceux qui ont, voilà, un peu comme des Déborah et autres. Dieu interdit. Donc on le sait, c'est dans la parole de Dieu. Mais comme on le sait, on dit non, 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 lui il était bien, quand il était sur la terre, il faisait du bien, non, je vais quand même l'invoquer pour qu'il intercède pour moi auprès du Père. Mais Dieu l'interdit, mais tu le sais, pourquoi tu le fais? Nous ne serons pas les Adam, mes bien-aimés, ou les Ève, où nous sommes enseignés sur le fait que on peut pas suivre ce que est déconseillé par le Seigneur, on peut que suivre ce que Dieu nous suggère. Il nous impose pas parce que il nous suggère, parce que il veut aussi respecter ce don divin qui n'est autre que le libre arbitre. Voilà, nous. Pourquoi prier les statues? Pourquoi prier devant les statues, même si on peut pas les statues? Pourquoi prier les saints? Pourquoi prier les archanges ou les anges? Ça sert à rien. Voilà, nous. Voilà, nous. Mais Josué, il dit quoi? Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà, nous. Donc aujourd'hui, maintenant, nous savons, s'il y a des guerres dans le monde, c'est pas que c'est Dieu qui permet. Non, c'est parce qu'il y a eu d'abord un mauvais choix. Dieu, il a enseigné les nations. Dieu, il a enseigné les dirigeants des nations. Aujourd'hui, un peuple est enseigné sur le fait que pour éviter la guerre, il faut chercher la paix. Le peuple a l'information sur comment tirer la guerre dans sa nation, sur comment tirer la paix dans sa nation. Le peuple le sait. Voilà. Pour tirer la guerre, c'est simple. Vous prenez vos armées, vous attaquez une autre nation. C'est sûr, vous allez avoir la guerre. Un peu comme la Russie a fait en Ukraine. Voilà. Ils l'ont fait de façon délibérée. Donc c'est un choix qu'ils l'ont fait. Et ce choix était attaché aux composants du diable Satan. Donc la haine, la convoitise, le mal, voilà, tout ça.
Or, si nous faisons un choix, ce choix est attaché au bien. Donc, au bien, c'est-à-dire que ce choix est attaché au respect euh, de ton voisin et au respect de Dieu. Ce choix-là ne pourra jamais t'emmener à la mort, ne pourra jamais t'emmener à la guerre. Non. C'est le choix que Dieu veut que nous puissions faire au quotidien, en chacun de nous. Si toi, tu fais le choix de ne pas respecter ton père, de ne pas respecter ta mère, si on t'envoie, tu veux pas, si on te pose des questions, tu as toujours un mot à dire pour contredire les propos de ton père, les propos de ta mère. Mais tu as fait un mauvais choix. C'est sûr que il n'y a pas de confiance, tu n'auras pas de confiance. C'est sûr. Voilà, il y a beaucoup de choses. Dieu aussi interdit. Il dit, enfant, obéissant à ton père et à ta mère. Voilà, pour que tu vis longtemps sur la terre. Donc, il te donne un choix, il te suggère un choix, il te donne la bénédiction qui attache à ce choix-là. Ben, si tu le fais pas, ah, mais tu vas pas vivre longtemps sur la terre. Voilà. Donc, chacun de nous est confronté à un choix. Maintenant, si nous choisissons délibérément un autre choix, ben c'est sûr et certain que on verra des gens qui souffrent du cancer, on verra des gens qui sont malades, on verra des gens qui ont des AVC. Pourquoi? Parce qu'on a fait le choix d'entretenir les mauvaises pensées. On a fait le choix de ne pas nous décharger au pied de la croix de Jésus-Christ, malgré les tensions, malgré la charge, malgré les tensions au sein des couples. Non, on laisse monter en nous cette pression. Et c'est sûr que ça va tirer les maladies, l'AVC, l'infarctus, beaucoup de choses. Or, si nous avons cette culture de décharger tout cela au pied de la croix ou de tout pardonner totalement, mes frères, c'est un choix qu'on a choisi de pardonner toujours, parce que Dieu attend de nous que nous puissions pardonner constamment. Dieu attend de nous que nous puissions nous décharger tous nos fardeaux au pied de la croix. C'est aussi un choix que Dieu nous a suggéré et Dieu nous conseille de suivre. Si nous le suivons, on est bon, on vit longtemps sur terre. Mais si on le suit pas, mais c'est sûr que c'est autre chose. C'est des maladies, pas mal de choses. Voilà, donc le libre arbitre, mes bien-aimés frères et sœurs, est important pour l'humanité. C'est un don divin que Dieu nous a donné. Et maintenant, c'est à nous maintenant de suivre des bons choix. Et pour le faire, il est toujours important de prier, important de lire la parole de Dieu, important de s'entourer des frères et sœurs, des bons, où on échange autour de la parole de Dieu, où on est édifié de manière à suivre des bons choix. Voilà. Si nous faisons ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, mais il y aura que la joie, la paix dans le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, nous savons maintenant que si je veux surtout pas lire la parole de Dieu, c'est un mauvais choix. Si j'ai fait le choix de ne pas prier, c'est aussi un mauvais choix. C'est sûr et certain, si je prie pas, c'est sûr et certain, il y aura des choses qui vont m'arriver. Après, on va dire, mais attends, je comprends pas pourquoi je suis malade, pourquoi je suis colérique. Mes frères, tu ne pries pas, tu lis pas la parole de Dieu. Mais je comprends pas pourquoi tous les pasteurs sont faux. Mais parce que tu lis pas la parole de Dieu. Or, si tu avais suivi ce choix-là de la parole de Dieu, c'est sûr que tu dois avoir ce discernement de savoir que le frère là, il dit des choses qui n'est pas bon, il dit des choses qui sont bonnes. Voilà nous. Donc, c'est un choix. Nous devons suivre. Dieu nous demande il dit quoi dans Josué? Il dit de méditer la parole de Dieu jour et nuit pour agir fidèlement. Voilà nous. Mais si nous faisons le choix de ne pas lire la parole de Dieu, mais c'est sûr et certain, on va pas avoir la connaissance. C'est sûr et certain, on va commencer à nous mentir. C'est sûr et certain. Voilà nous. Donc, on va attirer que les choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Or, si nous faisons le choix de Dieu, à ce moment-là, nous sommes éclairés, mes bien-aimés. Donc, avant de se plaindre, on dit, voilà, mais pourquoi y a-t-il des guerres? Pourquoi il y a des meurtres? Pourquoi ceci? Posons la question, pourquoi il y a eu cela? Est-ce que ce frère a fait le bon choix ou pas? Pourquoi en moi, j'ai que les choses négatives en moi? Maintenant, je dois me poser la question. Pourquoi ces choses-là arrivent? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je prie? Est-ce que je suis bien entouré? Est-ce que, voilà, non. Pourquoi je suis toujours en prison? Dieu n'est pas bon parce que je comprends pas, Dieu m'aime pas. Aujourd'hui, je suis malade, j'ai des problèmes de rein. Pose-toi la question, pourquoi tu as ce problème de rein? Dieu n'est pas bon, je comprends pas, je suis en prison, il me visite pas, voilà, je sors pas. Pose-toi la question, pourquoi tu es toujours en prison? C'est le choix, mes bien-aimés, le libre arbitre.
Je comprends pas. Je suis toujours en accident, mais quand tu poses la question, est-ce que tu roules sur la chaussée? Comme a été conseillé par toutes sortes d'enseignements, auto-école, code et autres. Est-ce que tu roules sur la chaussée? Est-ce que tu respectes les signalisations? Si c'est pas le cas, mais c'est normal que tu subis des accidents. Voilà. Et après, tu te retrouves en prison. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté le code. Donc, le libre arbitre, mes bien-aimés, nous devons, voilà, le libre arbitre est important. C'est un don divin que Dieu nous a donné. Maintenant, c'est à nous, maintenant, de nous enseigner constamment, de nous entourer des bonnes personnes, de rechercher davantage à suivre des règles et à faire des bons choix dans la prière, à faire de bons choix qui attachent au choix de Dieu, hein, ou à la suggestion de Dieu. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour. Merci parce que c'est toi, Père, qui nous éclaire. Aide-nous, Père, avec ton Esprit Saint, Père, à faire de bons choix. Nous voulons, Père, euh, passer aux autres baptêmes. Nous voulons, Père, prendre l'engagement de te suivre, toi. Nous voulons absolument, Père, marcher en conformité à ta parole. Nous voulons absolument, Père Céleste, nous dépouiller du monde pour nous attacher fortement à toi, à ta parole, à l'obéissance à ta parole. Au nom, aide-nous, Père, à, à y parvenir, à le faire, vraiment à demeurer dans ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen.